populaire occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes en compagnie de Claude Rénal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Toulouse Métropole, également président de l'AUAT, l'agence d'urbanisme. Vous êtes également maire de Tournefeuille, tout près de Toulouse. Toulouse change et accélère un peu son développement depuis quelques mois. Ça commence à se voir et les projets sont nombreux. Quels sont les grands enjeux aujourd'hui de la communauté urbaine en matière d'aménagement et de développement, les transports, l'habitat ? Voilà, vous y avez répondu, effectivement. Effectivement, la mobilité est un enjeu en soi tout à fait considérable dans cette agglomération. L'habitat également. Mobilité habitat, c'est quoi? C'est l'idée tout simplement qu'on accueille aujourd'hui des populations nombreuses, supplémentaires d'année en année, et qu'il faut savoir les accueillir correctement, bien sûr en les logeant, bien sûr en leur permettant d'avoir une mobilité de qualité. C'est aussi évidemment toutes les questions liées au Grenelle qu'il faut prendre en compte aujourd'hui à travers le plan climat et trouver des réponses qui soient évidemment adaptées. Voilà trois grands enjeux, effectivement, l'habitat, l'environnement de manière large, la mobilité, ce sont effectivement les sujets qui nous préoccupent le plus aujourd'hui. Toulouse Métropole, Toulouse peut accueillir les habitants que l'INSEE prévoit Oui, il n'y a pas de difficulté pour un territoire comme le nôtre à accueillir. La question n'est pas tant d'accueillir que d'accueillir bien. C'est un autre sujet. Et effectivement, c'est comment faire en sorte qu'on ait des villes aujourd'hui, une ville-centre, mais également des villes en périphérie, qui soient décentralisées, c'est-à-dire qui soient capables d'organiser sur leur territoire à la fois le lien à l'emploi, être le plus près possible de l'emploi, pour accueillir près des emplois, mais également qui soient capables donc de préparer des mobilités vers le centre-ville et les premières périphéries, et puis également qui soient capables d'assurer des services de proximité. Donc, notre question aujourd'hui n'est pas la question du nombre finalement, elle est de comment et où on organise finalement l'accueil de nouvelles populations. Le grand mot, c'est densité, densification, c'est ça, à Toulouse, et ça ne concerne pas seulement cette ville. Comment y parvenir ? C'est une question, effectivement, vous le disiez, qui est générale à tous les territoires, et j'oserais dire dans le monde entier aujourd'hui. Et ce n'est pas une question ou une espèce de lubie ou de mot valise des élus, ce n'est pas le sujet. Le sujet, simplement, c'est quand vous avez une famille aujourd'hui qui loge à 50 km du centre-ville, eh bien, on la met en difficulté si on n'est pas capable effectivement d'assumer sa mobilité et de lui proposer des services. Si on n'est pas capable de faire ça, à ce moment-là, il faut limiter ce développement périurbain et renforcer les villes de première couronne. Alors ensuite, le mot densité est un mot toujours qui inquiète, mais à Toulouse, où on est sur du rez-de-chaussée ou du R+1, dans beaucoup d'endroits, y compris à l'intérieur de la ville-centre, je pense qu'entre, si vous voulez, un cœur urbain tel que celui du centre-ville et ce que l'on trouve en termes de forme urbaine en première et deuxième couronne, il y a des justes milieux à trouver, et tous ensemble, à travers le schéma de cohérence territoriale, eh bien, nous le réalisons aujourd'hui, même si quelquefois cela suscite du débat. Vous avez eu ou vous avez encore des difficultés à convaincre les maires de l'intérêt de ces densifications ? Convaincre les maires, non. Convaincre les habitants, plus. C'est-à-dire que tant qu'on est sur les principes généraux tels que je viens de les décrire, il y a bien sûr un accord. Lorsque ça se produit sur la maison qui est à côté de chez vous, et la façon dont on doit faire le lien entre un secteur pavillonnaire et un secteur un peu plus dense, là les difficultés commencent, mais c'est traditionnel. Entre le souhait et l'orientation que tout le monde peut admettre, et puis dès qu'on est concerné par les difficultés que cela peut générer. Vous êtes président aussi donc de l'AUAT. Quel est le rôle de l'agence d'urbanisme ? L'agence d'urbanisme, c'est depuis 40 ans, ça a été finalement le lieu où se sont constituées pas à pas les intercommunalités. Il y a 40 ans, il y avait la ville de Toulouse, virgule, et la ville de Toulouse. Car à côté, il y avait des villes très très modestes, pour pas dire des villages. Et donc petit à petit, finalement, l'extension s'est faite en dehors du territoire de la ville-centre, sur les territoires qui étaient donc adjacents.
Et petit à petit, il a fallu construire l'intercommunalité. Pour la construire, l'agence d'urbanisme a été un lieu de parole où tous les élus communaux, y compris le maire de la ville-centre, qui était d'ailleurs le président pendant très très longtemps, se sont retrouvés à l'agence pour débattre des sujets qui préoccupaient l'ensemble des maires. Et petit à petit, toutes les intercommunalités se sont constituées. La première, le syndicat mixte des transports collectifs, 1974. 1975, le SICOVAL, autour de la Belge, qui a été la première intercommunauté constituée. Puis le district en 1992. Tout ceci s'est constitué avec l'appui, ou même directement à l'agence, le district qui est devenu maintenant Toulouse Métropole. Au départ, c'était 2 personnes et elles étaient issues de l'agence d'urbanisme. Vous êtes, aux côtés de Pierre Cohen, un des fondateurs, un des créateurs de la communauté urbaine. Quelques années après sa création, quel regard vous portez? Est-ce que c'était le bon choix et est-ce que ça reste toujours la structure la plus adaptée? On parle de métropole maintenant. Oui, alors après les mots... on a suivi et on a fait en sorte avec Pierre Cohen d'arriver enfin à ce qui aurait dû être la structure initiale. En réalité, on aurait dû tout de suite constituer une communauté urbaine dès la fin des années 60, quand les autres communautés urbaines se sont créées. Pourquoi ça n'a pas été fait? La raison principale, c'est que Toulouse a pendant longtemps était tout à la fois sur son territoire, qui était immense. Je rappelle que le territoire de la commune de Toulouse, c'est un des plus grands de France, c'est l'équivalent de la ville de Paris en termes de superficie. Et donc Toulouse a pu tout faire pendant très longtemps sur son territoire sans se préoccuper d'intercommunalité. Mais dès l'instant où cette intercommunauté a été créée, il aurait fallu tout de suite passer en communauté urbaine. Ça n'a été fait que à l'arrivée de Pierre Cohen, nous l'avons regretté, mais en même temps nous avons été très vite. Il fallait absolument le faire, de manière à ce qu'on ait un plan local d'urbanisme qui soit commun sur l'ensemble de ce territoire-là, qu'on ait des politiques de transport communes sur ce territoire-là, qu'on ait des politiques environnementales communes sur l'ensemble du territoire. Tout ça est tout à fait majeur pour notre territoire. Demain, nous poursuivrons lorsque la loi nous permettra d'avancer sur les sujets qui nous paraissent importants, c'est-à-dire les sujets du rayonnement, les sujets de la création de richesses économiques. Et donc sur ces sujets-là, nous ne souhaitons pas être que des aménageurs de ZAC, nous souhaitons être en dialogue avec l'État pour mettre sur notre territoire tous les atouts qui feront la richesse de Toulouse demain. Dernière question, Claude Raynal, comment les collectivités vont parvenir à financer tous ces projets de développement? Eh bien, écoutez, nous espérons... Sachant qu'elles ont quand même des revenus de plus en plus contraints. Oui, alors ça nous obligera, et ça nous oblige de toute façon à faire les bons choix dans nos investissements. Ensuite, on est dans des années de crise, mais on doit voir les choses avec optimisme. Il y aura une période de crise. On y est, on la traverse, et forcément, il y aura pendant ces temps-là une baisse d'investissement qui sera obligatoire. On ne peut pas, dépenser plus que ce que finalement la richesse nationale produit, c'est une évidence, mais bien entendu, il faut se projeter. Lorsqu'on fait de la politique, on se projette à 20-30 ans, sur des politiques de 20-30 ans. Bon, on peut espérer que d'ici là, notre pays aura retrouvé le chemin de la croissance. Merci Claude Raynal. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.